Alors merci de me rejoindre pour cette troisième partie de vidéo consacrée aux prévisions et prédictions 2019 et des années futures. Alors nous nous étions arrêtés sur la partie politique et c'est vrai que je me suis aperçu que la précédente vidéo, donc la deuxième partie, avait un petit souci au niveau de l'image. Donc là j'ai un ami astrologue qui m'a conseillé un logiciel. C'est vrai que je suis pas très calé en tout ce qui tourne autour de l'informatique, hein. Je connais les choses qui sont les plus rudimentaires pour éviter justement peut-être de filmer avec mon téléphone. Donc je vais voir si j'arrive à m'en sortir de ce côté-là. Comme ça, dans le futur, j'aurais pu cette difficulté-là. Enfin, l'essentiel, c'est que vous ayez pu avoir le message, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux quand il y a le visuel. Alors, donc je continue donc pour vous dire que donc je m'apprêtais à parler de la Cinquième République, puisque, comme vous le savez, notre Cinquième République a fêté ses 60 ans en 2018. Alors, si on se base sur la date de promulgation, hein, c'était le 4 octobre donc 1958, hein, qui a été promulguée la Constitution de la Cinquième République, et le vote avait eu lieu le 28 septembre. Les Français s'étaient prononcés à une très très large majorité, donc en 1958, hein. Et donc c'est vrai que les derniers développements et soubresauts de notre actualité brûlante montrent que notre régime politique, hein, pour ses 60 ans, pour avoir soufflé ses 60 bougies, et aussi à bout de souffle, et même au crépuscule de sa vie, ce mouvement insurrectionnel des Gilets jaunes a révélé au grand jour la fracture existante, hein, de longue date. C'est comme s'il avait mis un coup de stabilo-boss dessus, hein, donc sur la fracture qui existe entre une grande partie du peuple qui a libéré sa parole, puisqu'on lui a donné l'opportunité de se libérer sa parole, notamment à la télévision et dans les journaux, et les institutions avec les dirigeants à leur tête. Donc c'est vrai que ça faisait un petit moment que tout ça fomentait. Alors est-ce que ce mouvement des Gilets jaunes aura raison d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va finir par démissionner? Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a cette particularité d'agacer beaucoup de gens aujourd'hui, hein, de plus en plus, et c'est vrai que les gens se sont focalisés sur lui. Alors c'est vrai que dès nos prévisions et prédictions 2017, publiées en 2016, on avait prévenu, hein, qu'Emmanuel Macron décevrait les Français comme ses prédécesseurs si jamais il devait accéder à la présidence. C'était en ces termes-là qu'on s'était exprimé, très précisément. J'avais dit le 12 novembre 2016, dans les prédictions de 2017, l'impétueux et ambitieux ancien ministre des Finances n'a pas fini de faire parler de lui. Si sa jeunesse et sa désinvolture peuvent séduire un certain électorat en quête de renouveau, c'est quelqu'un de beaucoup trop inconstant et opportuniste pour être efficace. S'il décrochait d'aventure un mandat dans le futur, il provoquerait la même déception que pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Sa cote de popularité est surfaite, c'est un pur produit du monde des médias et de la finance qui prétend dépoussiérer la façade pour mieux garder le fond du système. Alors c'est vrai que les gens ont l'impression aujourd'hui, hein, que Emmanuel Macron c'est pire que les autres. En réalité c'est pareil, je dirais peut-être un peu plus sur la forme, puisqu'il a une manière, et ça on l'avait déjà dit, y compris au cours de la campagne électorale, on avait fait des vidéos, on avait fait des articles pour expliquer justement ce caractère marceau-uranien. Bon, on parle beaucoup de jupitérien, c'est vrai qu'il a Jupiter exalté en cancer, mais c'est surtout Mars et Uranus, hein, qui sont très forts et qui sont en dissonance en plus, donc c'est ce qui explique ce côté désinvolte provocateur, ces changements constants de position, cette tendance justement à, voilà, à provoquer, à diviser. Donc ça, on l'avait expliqué, on avait bien dit que le Sagittaire, normalement, c'est plutôt un signe qui rassemble, mais que Mars-Uranus a tendance plutôt à diviser les gens. Et là, il y a quelques accents un petit peu de Nicolas Sarkozy aussi, qui a été beaucoup comme ça. François Hollande, c'est un autre caractère, c'est beaucoup plus taiseux. Mais si vous vous souvenez, donc François Hollande aussi et Nicolas Sarkozy ont été beaucoup chahutés. Mais c'est vrai que là, c'est l'impatience, je pense, des Français, le ras-le-bol, et puis le fait que Emmanuel Macron a été très fort dans les annonces, dans les mesures qui sont là pour vraiment appuyer là où ça fait mal. Et donc, ils correspondent tout à fait au cycle, hein, dont on a parlé. Alors c'est vrai que là, les gens n'en peuvent plus, et à l'heure où je rédige ce papier, ben, malgré sa tentative de donner le change, hein, dans son allocution télévisée du 11 décembre et ses annonces de gestes économiques d'ouverture démocratique pour calmer les esprits et revenir à la table des négociations, le mot démission est toujours sur toutes les lèvres. Alors si ce vieux vœu pieux d'une partie des Français manifestants se concrétisait dans l'année 2019, ou plus tard dans le temps, son départ avant même le terme, hein, de son mandat précipiterait pour moi, selon moi, la fin de la Cinquième République. Il est en effet fort probable que ce cycle uranien du taureau, qui va perdurer jusqu'au 26 avril 2026, mette un terme à la Cinquième République et fasse naître un nouveau régime politique.
Alors là, je fais un petit récapitulatif, c'était pour les personnes qui sont pas, qui découvrent la chaîne. Donc en fait, dans nos vidéos sur Uranus en taureau, hein, publiées dans l'année 2018, donc nous avons pu constater hein, que les deux dernières fois que l'astre a transité dans le deuxième signe du zodiaque, c'est-à-dire le taureau, donc c'est soldé quelques mois ou quelques années plus tard par une prise de pouvoir en réalité autocratique et un changement de régime politique. Donc autocratique, c'est ce que j'ai signalé l'année dernière. Pourquoi? Parce que justement je m'étais fié aussi à Uranus et puis c'est vrai que donc j'avais bien dit qu'il n'y aurait pas de démission sur l'année 2018, hein, d'accord? Donc j'avais dit qu'il serait par contre bien chahuté, un petit peu comme les précédents quelque part, hein. Donc là, après, je me suis basé forcément par rapport à notre cycle planétaire qui nous en disent beaucoup sur la marche du monde. Donc 15 avril 1851, on a eu Uranus transit en taureau. Et le 2 décembre 1851, soit moins de 8 mois après le transit, hein, le début du transit de l'astre, en fait, on a eu Louis-Napoléon Bonaparte qui a fait un coup d'État qui a mis un terme à la Deuxième République débuté le 25 février 1848. Hein, vous vous souvenez, donc je vous ai parlé dans la précédente vidéo que le 25 février 1848, c'était la troisième révolution française, hein, avec Neptune notamment en poisson. Et donc qui laissera place à la naissance d'un second empire hein, sous ce cycle Uranus en taureau, doublé de Saturne-Pluton en bélier, plus Jupiter-Scorpion. Un Jupiter en scorpion. Donc finalement, ce qu'on retrouve, c'est marrant parce qu'on a Saturne-Pluton comme aujourd'hui. Hein, il y avait une conjonction Saturne-Pluton en bélier et nous on l'a Saturne-Pluton en Capricorne. Et puis il y a Jupiter-Scorpion. On vient de sortir d'un cycle de Jupiter hein, en Scorpion et on peut même rajouter Neptune donc en Poisson. Hein. Donc ensuite, 7 juin 1934, Uranus transite en Taureau. Le 10 juillet 1940, soit plus de 6 ans après le début du transit, l'Assemblée nationale hein, du Front populaire, à dominante Front populaire, avait voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui met un terme à la Troisième République, et donc qui avait débuté le 4 septembre 1870, et qui laissera place au régime de Vichy, qui avait fait allégeance, hein, vous vous en souvenez, au Troisième Reich, qui prenait déjà l'idée de la Grande Europe. Hein. Et donc on a eu le 16 mai 2018, Uranus, donc en transit en taureau, quelques jours avant le début du transit, le 22 avril 2018, sous un soleil en taureau, parce que les gens qui sont nés le 22 avril, ben, il y a le soleil qui est en taureau, donc c'est le signe du zodiaque du taureau. Libération titrait, on l'a dit dans la première partie de vidéo, Emmanuel Macron, révision de la Constitution vers la monarchie absolue, point d'interrogation. Donc ça c'était le titre de Libération. Le chef de l'État semble vouloir renforcer, donc j'ai repris les termes hein, de l'article, le chef de l'État semble vouloir renforcer ses pouvoirs au détriment d'un Parlement avec moins de députés, mais aussi des citoyens écartés. Donc vous voyez que là, on est loin du RIC. Hein. Et ça date de 22 avril 2018. Donc vous voyez qu'il a cherché déjà à faire ce coup de force en toilettant hein, les institutions. Donc Uranus a fait son retour en bélier le 8 novembre, donc en mouvement rétrograde pour quelques mois, et quelques jours plus tard, le 17 novembre, nous avons eu ce mouvement des Gilets jaunes, hein, qui éclate, donc qui ressemble en fait à une révolution. Alors c'est précisément ce que j'expliquais à la faveur d'une révolution, celle de 1848, que Louis-Napoléon Bonaparte, dont nous avons dressé les étonnantes similitudes avec Emmanuel Macron dans la vidéo qui a été publiée le 25 mai 2017 sur YouTube, donc avait réussi à se faire élire pour faire un coup d'État derrière. Donc là, l'histoire, à l'instar des balais des cycles planétaires, serait-elle un éternel recommencement? Donc voilà, cette partie-là, je vous la lis parce que je l'avais mise dans la partie coin des passionnés, mais voilà, je pense qu'il y aura pas mal de passionnés d'astrologie qui vont lire ou qui vont écouter en tout cas cette vidéo. Donc, alors, c'est un récapitulatif. Donc sur le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait le titre, parce qu'avant ils avaient plusieurs titres, hein, il était prince de Hollande. Donc devenait le plus jeune président de la Deuxième République élu au suffrage universel direct masculin sous les cycles conjugués Uranus-Pluton en bélier plus Trigone à Jupiter en lion, avec Saturne-Neptune en poisson. Le 2 décembre 1851, donc Napoléon Bonaparte fait ce fameux coup d'État dont on a parlé, qui met un terme, hein, on l'a dit, à la Deuxième République, qui donne naissance au Second Empire. Uranus, donc en taureau, doublé de Saturne-Pluton en bélier, on l'a dit, plus Jupiter en scorpion. Et le 7 mai 2017, Emmanuel Macron, prince de François Hollande, devenait
Hein. Pourquoi je dis prince de François Hollande? Parce que c'est François Hollande qui lui a mis le pied à l'étrier, même s'il était conseillé par d'autres personnes de l'ombre. Mais c'est sous la gouvernance de François Hollande, donc, qui est son père spirituel et son père politique, qui l'a mis en selle. Donc voilà pourquoi aussi je fais cette allusion. Vous voyez, prince de François Hollande et prince de Hollande, hein, donc, et puis qui était aussi le plus jeune président de la Ve République, élu au suffrage universel direct, cette fois-ci masculin et féminin, sous les cycles conjugués Uranus, Pluton, Bélier, Capricorne. Donc là, on retrouve à nouveau au cycle Uranus-Pluton, plus sextile à Jupiter en Balance, cette fois-ci, c'est pas en Lion, et on a Saturne-Neptune aussi, Sagittaire-Poisson. Donc Uranus qui s'apprêtait à cette date à faire son transit en Taureau, sous un Soleil dans ce signe, doublé de Saturne-Pluton, Capricorne plus Jupiter en Scorpion. Donc nous avons par ailleurs rappelé que Louis-Napoléon Bonaparte s'était servi, hein, de la Révolution de 1848 comme un marchepied pour se faire élire avant son coup d'État en 1851. Or, Emmanuel Macron a été élu juste après un mouvement de révolte citoyen contre les lois El Khomri Macron, hein, si vous vous souvenez. Hein. Bon, donc on avait appelé le printemps français Nuit debout, justement. Hein. Donc cette séquence a été, enfin, elle a moins bénéficié d'un écho médiatique. Hein. En tout cas, ça a été beaucoup plus limité que le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'on était à un an des présidentielles, mais il a été très 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 violent, et donc il a duré plusieurs mois, hein, d'ailleurs. Hein. Alors d'ailleurs, il y a un article, hein, qui avait titré le 30 août, parce que en fait Emmanuel Macron a démissionné, si vous vous en souvenez. C'est aussi pour ça que je me suis référé à ce cycle-là, pour savoir s'il pouvait démissionner, puisqu'il a déjà démissionné une fois d'un gouvernement. Hein. Bon, il n'était pas président, mais il y a une apparenté quand même. Hein. Donc, et on avait titré, en tout cas l'Express avait titré «Le putsch préélectoral, 30 août 2016». Et il y a même un autre article ensuite qui avait parlé pendant la campagne présidentielle. C'était le bras droit de Juppé, je ne sais plus comment elle s'appelle, une femme politique. Et je m'en étais servi pour ma vidéo. Et à ma grande surprise, quand j'ai recherché l'article avec le titre, hein, c'était Emmanuel Macron a fait un putsch électoral, et ben je ne l'ai pas retrouvé et j'ai dû rechercher par le nom, etc. Et j'ai vu en fait que le titre avait changé. Donc ça, c'est même moi, j'ai revu plusieurs fois pour être sûr. Donc c'est tout ça pour vous dire, ça revient à ce que je vous expliquais dans les premières parties de vidéo, quand je vous parlais de la censure, etc., des transformations, hein, des articles aussi. Hein. Alors effectivement, donc là, vous voyez, il y a quand même une référence historique, c'est-à-dire on a parlé de putsch pour Louis-Napoléon Bonaparte. C'est vrai que les Bonaparte sont réputés pour avoir fait à chaque fois des putschs. Hein. Et donc Emmanuel Macron, bien entendu, forcément, ça emprunte un accent de notre bon vieux 21e siècle, qui n'est pas du tout de la même manière. Avant, c'était par les armes, c'était peut-être plus direct, plus cash, plus violent. Maintenant, c'est peut-être un peu plus, beaucoup plus subtil. Hein. C'est par des procédés, des manœuvres, vous voyez. Comme là, c'est un petit peu plus caché. On vous montre toujours qu'il y a une façade de démocratie. Mais en réalité, voilà, il y a des velléités derrière de dictateurs, de prise de pouvoir, en tout cas autocratique. Hein. Et donc, Emmanuel Macron, donc, en démissionnant du ministère de l'économie, ça c'est ce qui avait titré l'Express, hein, dans l'article, quand on le lit, il disait, en démissionnant du ministère de l'économie, il montre qu'il ne respecte plus le président Hollande et surtout qu'il veut le destituer. Donc le candidat Hollande, hein, nous indiquaient les éditos. Mais en réalité, bon, tout ça c'était pour moi un cousu de fil blanc. En réalité, avec Hollande, tout ça c'est une mascarade. Ils savaient qu'à un moment donné, il fallait qu'il démissionne pour pouvoir se préparer. Hein. C'était juste ce petit passage, hein, au gouvernement, c'était juste pour dire que voilà, il a eu une expérience gouvernementale et politique, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron n'avait jamais eu de mandat électif. Et donc, c'est tout ce qu'on a expliqué d'ailleurs, hein, même si le résultat de l'élection, je m'étais trompé, mais par contre, sur la personnalité, sur la manière dont a été conçu le produit marketing Macron, ça j'en avais parlé longuement dans mes vidéos. Donc il a vraiment été imposé, hein, à l'insu du plein gré des Français, même s'il a été effectivement élu démocratiquement grâce à plusieurs techniques, hein, de communication. Donc il a eu, si vous vous souvenez, un temps de parole, de présence dans la presse, dans les médias conséquent, plus de 30%. Il y a eu un matraquage sondagier favorable dès le départ pour instiller dans la tête des électeurs que c'est le favori, alors qu'on a pu se rendre compte, hein, que sur le terrain, certains de ces meetings ont soit été annulés ou ont vu les participants quitter la salle de meeting prématurément. Mais l'effet de loupe, hein, des montages vidéo et l'enrôlement aussi de nombreux
marcheurs de son mouvement ont pu donner l'illusion du succès aux électeurs. Puis il y a eu également, ça c'est la dernière, chaque fois c'est toujours le coup qui marche, c'est de se retrouver face au candidat du Front National, dont honnêtement je suspecte aussi de s'être sabordé, puisque c'était prévu de longue date. Et puis il y a plein d'autres techniques sur lesquelles on pourrait épiloguer et dont on a beaucoup parlé pour comment arriver à imposer en fait un candidat dont personne ne veut, mais que finalement il est au pouvoir pour exécuter les désirata des gens, hein, qui sont dans les hautes sphères. Voilà un petit peu pourquoi aujourd'hui les gens sont extrêmement déçus. Et puis il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on l'a beaucoup monté en épingle. C'est-à-dire que même après l'élection, pour instiller dans la tête des gens, et même les plus sceptiques, c'est-à-dire les gens qui avaient voté peut-être en se pinçant le nez parce qu'il fallait voter contre Marine Le Pen et parce qu'il y avait tout un tatamar médiatique pour dire, même Libération disait votez ce que vous voulez mais votez Macron. Hein, vous avez même des syndicalistes, hein, qui vous ont dit qu'il fallait voter Macron à tour de bras. Donc vous l'avez bien compris, hein, il y avait en tout cas de la part de la presse, une Macron mania. Donc forcément, au bout d'un moment, ben, les électeurs, hein, il suffit de très peu d'électeurs finalement, de doucher l'enthousiasme, hein, des autres aussi, des autres partis politiques, voilà, qui, on a bien vu, étaient divisés finalement, parce qu'ils sont un peu sur la même ligne. Voilà, donc on avait vu aussi le regroupement, hein, donc, des ténors de la vie politique française, qui pour la plupart en tout cas se sont rangés derrière Macron. Il y en a certains qui sont restés quand même, soi-disant en tout cas fidèles à leur électorat et à leur parti politique originel, quand même, il faut quand même qu'il reste du monde. Mais la majeure partie se sont tournés pour donner vraiment du contrepoids. On avait vu, hein, d'ailleurs de Robert Rue jusqu'à des gens de la gauche, comme on a vu par exemple l'ancien ministre, là, le maire de Lyon, j'ai plus son nom en tête, voilà, qui a démissionné, etc., hein, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Il y a eu tout un processus, les éditorialistes, de temps en temps qui lui tapaient un petit peu dessus, mais pas trop. C'était vraiment juste voilà, ce qu'il fallait. Mais tout était fait pour que M. Macron passe obligatoirement. Et donc il y a eu une séquence juste après l'élection présidentielle où on a montré en fait Emmanuel Macron comme un super-héros. Voilà, il y a eu toute la séquence de l'élection, on va dire, du mois de mai, jusqu'à la fin de l'année où Emmanuel Macron était constamment monté en épingle, hein. On a l'impression qu'il allait vraiment à lui seul. On disait que c'était le retour de la France. Moi, j'ai lu beaucoup d'articles où les gens disaient qu'ils étaient fiers. En tout cas, on mettait en avant ça. On mettait en avant que les gens étaient fiers d'avoir élu ce président-là. Alors comme ça, du coup, ça avait parachevé de convaincre les plus sceptiques. Même ceux qui avaient voté, comme je vous disais, en se pinçant le nez, ou qui avaient boudé les urnes parce qu'il y avait eu un taux d'abstention record, bah, ils se sont dit finalement, bon, voilà, on a ce président, il est jeune, après tout, laissons-lui sa chance, hein, quoi. Et puis c'est comme ça, après, qu'est arrivée la douche écossaise, hein, au plus fort de l'hiver, quand on a eu le retour de Saturne. Là, les mesures sont tombées. D'ailleurs, vous avez vu, j'avais pris une photo, on voit toutes les mesures, et on voyait quelqu'un qui mettait meilleurs vœux, puisque en fait, on était déjà dans le cycle Saturne, la rigueur, et donc c'est là où toutes les avalanches de mesures sont tombées jusqu'à ce coup d'éclat sur l'essence. Pour moi, tout a été voulu pour faire sortir les Français de leur gonds, hein. Et ça, on l'avait expliqué dans notre chronique sur les Gaulois réfractaires. Alors dans cette chronique qui était parue le 31 août, donc, où on avait parlé des Français, donc sont-ils des Gaulois réfractaires suite à la phrase d'Emmanuel Macron, hein, prononcée dans sa visite officielle au Danemark. Donc en fait, on avait expliqué en fait que la méthode de management d'Emmanuel Macron, c'était plus comme François Hollande n'a pas feutré, c'est-à-dire de faire croire que c'était un homme de gauche, alors qu'en réalité, il appliquait les mêmes potions amères, hein, de l'austérité que lui demandait l'oligarchie. Que Emmanuel Macron, en fait, lui, il était là pour mettre un coup de pied au derrière. C'était un mode de management très, très dur, justement, et qui était voulu, c'était assumé. C'est-à-dire qu'il y avait un côté frondeur, volontairement assumé. Donc c'était une nouvelle stratégie de communication. Contrairement à François Hollande qui était là pour brosser les Français dans le sens du poil, essayer de ménager la chèvre et le chou le plus longtemps possible, eh ben, Emmanuel Macron, lui, il était là plutôt pour piquer l'orgueil, hein, de nos compatriotes par des petites phrases ça et là, donc une forme de désinvolture, donc justement propre à son caractère, dont on a parlé, Mars-Uranus, hein, notamment, et on a même comme des éléments de langage en fait qui sont distribués
à mon avis, ça c'est mon ressenti, hein, après je peux me tromper bien entendu, mais je le sens comme ça, à tous ces gouvernements en fait. C'est-à-dire que les Français pensent que c'était... c'est vrai qu'il y a une part bien entendu de mépris, mais en réalité c'est des éléments de langage. C'était fait pour faire péter les plombs aux gens, et ça on l'avait expliqué. Les abonnés donc ont suivi ces chroniques-là, et donc on a par exemple Aurore Berger qui dit les Français sont schizophrènes et les retraités peuvent faire des efforts. Et puis on a vu voilà, tout à l'heure, la citation de ce monsieur, ainsi de suite, hein. On a eu, même les éditorialistes s'y mettaient, hein, pour dire, par exemple, avec beaucoup de cynisme, que Emmanuel Macron, de toute façon, il s'en fout, parce que les retraités, il y en a certains, pour l'électorat, en 2022, il y en a qui seront morts, etc. Donc en fait, tout était mis orchestré, pour moi en tout cas, pour faire sortir, et ça je l'avais parié, et j'attendais le moment, pour qu'il y ait justement un mouvement, donc là, il s'appelle les Gilets jaunes, mais ça aurait pu être autre chose. D'ailleurs, on voit les foulards rouges là maintenant apparaître. Mais c'était, on l'avait dit, pour que les Français en fait sortent dans la rue. Et donc on avait expliqué que ça servait à rien de manifester puisque en fait le pouvoir est ailleurs et lui il le sait. Donc il s'en fout. De toute façon, il est là pour si vous voulez, pour prendre, détourner l'attention. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que on avait publié dans notre article, on avait parlé des moutons, on avait parlé des Gaulois réfractaires, des taureaux et des moutons de Panurge. Vous pouvez retrouver dans cette vidéo qui était assez longue aussi, hein, on avait parlé justement des Français, sont-ils des Gaulois réfractaires, des taureaux ou des moutons de Panurge? Pourquoi des taureaux? Parce qu'en réalité, j'avais pris cette phrase-là pour essayer d'illustrer, pour essayer de montrer aux Français qu'à chaque fois, en fait, ils se braquent sur le foulard rouge qu'on leur tend. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si vous pouviez avoir la photo d'Emmanuel Macron. Ça, c'est les Français. Et puis, ils foncent tête baissée. Et à chaque fois, le matador, qui symbolise justement la plutocratie, se retire, enlève donc le foulard. Et les Français, à chaque fois, se prennent des pics jusqu'à la mise à mort. C'est-à-dire que vous voyez bien que la mise à mort, elle n'est pas immédiate, hein. Le taureau souffre. Olé, à chaque fois. Et donc, c'est comme ça. Et à chaque fois, il y a un foulard qui change. Hein, avant, c'était Sarkozy, après, c'était Hollande. Et puis maintenant, c'est Emmanuel Macron, et demain matin, ce sera un autre. Donc tout ça pour vous dire en fait que le pouvoir, il est ailleurs, hein. Le pouvoir, c'est Pluton, donc c'est le matador qui est dans l'ombre, qui tend, qui met des pics. Et donc tout a été monté de toutes pièces. Voilà, pour en revenir au mouvement aussi des Gilets jaunes. C'est pour tout ça, je vous explique tout ça pourquoi. C'est pour vous expliquer le fameux dessous des cartes, pour voir comment les gens en fait ont été manipulés. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à l'entendre. Et surtout dans cette période jupitérienne, vous verrez, vous pouvez discuter avec des gens qui sont impliqués justement dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui est légitime dans le sens où la colère, elle est légitime. On s'en est déjà expliqué. Et on compatit forcément, puisque nous-mêmes, de toute façon, on est des Gilets jaunes quelque part, dans le sens où on est tous descendants, on est tous des gens qui sont des petits, hein, on n'est pas des gens fortunés, quoi, hein. Donc on est tous touchés, si vous voulez, par toutes ces mesures. Alors certains moins que d'autres, hein. Moi, par exemple, comme j'avais expliqué depuis longtemps, bon, j'ai cette faculté-là à anticiper, donc forcément, je me suis débarrassé du superflu depuis longtemps. Donc j'ai plus besoin, par exemple, de voitures, etc. J'ai organisé ma vie, mais ça me regarde, hein, d'une certaine manière, pour pouvoir anticiper et échapper à voilà, certaines augmentations, certaines contraintes, comme par exemple malheureusement des gens qui, bon, bah, qui n'ont pas trop le choix, qui habitent à la campagne, qui sont obligés de prendre leur voiture, ou qui travaillent dans des métiers où ils sont obligés d'emprunter leur voiture. Donc ceux-là, c'est vrai que je peux comprendre, ils n'ont pas le choix, ils explosent, mais voilà, c'est pas la solution, et on en parlera un peu plus tard. En tout cas, pour vous dire que Emmanuel Macron, en réalité, qu'on annonce au bord de la rupture, pourrait-il, paradoxalement, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, prendre les pleins pouvoirs, hein, puisque l'histoire a plus d'un tour dans son sac, et j'exclus pas, en fait, en fin de compte, qu'Emmanuel Macron démissionne, mais ce serait pas pour devenir plus tard le président, par exemple, de l'Europe, ou d'une instance au-dessus, ce qui reviendrait ipso facto à présider la France devenue un État vassal de l'Union européenne. Donc ça, c'est une hypothèse que je n'exclus pas. Et aussi, est-ce qu'il n'est pas là finalement pour donner encore plus la France, c'est-à-dire que tout soit polarisé sur lui, mais que lui puisse en catimini, pendant que tous les Français s'excitent sur lui, que lui puisse continuer son œuvre de destruction, hein, de la France. Alors, est-ce que son contrat avec les gens de l'ombre, hein, et l'oligarchie, est-ce qu'on lui aurait pas promis après plus
que la présidence de la République française, puisque d'ailleurs on voit sur cette photo de The Economist, hein, où on voit Europe's Savior, et puis on le voit marcher sur l'eau. C'était à l'époque justement où il marchait sur l'eau, puis on voit l'Europe en fait qui coule. Donc est-ce qu'il n'est pas là justement pour tout déglinguer? Donc en tout cas, ce serait une sacrée ironie du sort, un sacré coup dur hein, pour une partie du peuple qui, pensant se débarrasser de leur président indélictable, le retrouverait finalement dans les plus hautes instances qu'un siège élyséen, à moins que ce coup de force, l'actuel président de la République ne le fasse déjà au travers des institutions de la Ve République, qu'il a d'ailleurs, on vient de le voir, commencé à toiletter exactement comme on l'avait prévu dès son accession à l'Élysée, puis réitéré dans nos prévisions 2018, hein, qu'on avait rappelé tout à l'heure, hein. Donc voilà, pourquoi pas donc une tentative de prise de pouvoir autocratique hein, au cours du prochain cycle Jupiter-Saturne-Pluton en Capricorne à partir du 3 décembre 2019 et surtout mi-janvier 2020, hein, le tout doublé, on aura Uranus en Taureau. Donc cette figure peut aussi signifier justement un transfert plus important ou prise de contrôle absolue de l'Union européenne. Donc c'est vrai que ces trois-là, hein, Jupiter, Saturne, Pluton, vont en tout cas remettre de l'ordre, hein. Vous verrez, après l'année 2019 très tourmentée, où c'est un peu le western. Vous avez vu, tous les samedis, maintenant, ça devient le western. Acte 1, acte 2, acte 3. Là, on va être à l'acte 6, donc on va voir un peu ce que ça a donné. Ça va être quelque chose. Donc, est-ce que ce ne serait pas une stratégie de l'exécutif et des plus hautes instances étatiques hein, de laisser s'installer un chaos pour qu'une partie de la population lésée par les blocages, hein, on l'a vu avec les pénuries, on voit avec la casse, hein, le déficit dans les commerces provoque in fine la division et un début de guerre civile. Alors c'est ainsi que les citoyens n'ayant pas pris part à toutes ces manifestations des Gilets jaunes, la majorité finalement des Français, parce qu'en fait il y a beaucoup de monde dans la rue, mais il y en a beaucoup qui sont pas, qui restent à la maison, même s'ils soutenaient au départ de cœur, forcément on peut soutenir les Gilets jaunes, puisque voilà, c'est des compatriotes, mais voilà, ne se sont pas mobilisés. Mais on réclame finalement d'eux-mêmes plus de fermeté parce qu'ils sont lésés, hein, ils ont leur commerce cassé, pas à cause des gilets jaunes, mais parce que tout a été instrumentalisé. On a mis des casseurs, des faux casseurs, on a mis des... hein, vous avez vu les Black Blocs, ça on en avait parlé, on avait dit qu'ils interviendraient, et c'est ce qui s'est passé. Hein, vous avez vu des faux flics, il y a plein de vidéos comme ça qui circulent, on voit des faux flics. Donc tout ça en fait pour demander après de la sécurité. C'est-à-dire qu'en fait la technique de l'oligarchie c'est à chaque fois de faire valider par le peuple d'eux-mêmes, c'est-à-dire de saboter les choses pour que d'eux-mêmes les gens disent non, on veut maintenant, c'est un peu comme l'histoire des services publics, hein, on fait en sorte qu'ils ne marchent plus pour que d'eux-mêmes les gens disent bon, ça marche plus, allez hop, on passe à autre chose, quoi, vous voyez? Donc c'est un peu comme ça qu'il faut ressentir les choses. Donc c'est une sécurité qui sera malheureusement au détriment des libertés individuelles et publiques. Donc ce coup de force serait-il aussi une façon spectaculaire d'en finir avec les institutions de la Ve République pour passer à un autre régime qui diluerait davantage encore l'État-nation. Donc la stratégie pourrait être de démontrer concrètement avec Emmanuel Macron à sa tête que que finalement ce que les constitutionnalistes ont pressenti, savent depuis longtemps, que le régime présidentiel, hein, qui est un régime fort en fait, hein, le régime français mis en de mauvaises mains, permet toutes les dérives. Alors après, ça peut être justement un prétexte, hein, une fois qu'on aura de façon spectaculaire mis un terme à la Ve République, donc ça pourrait être un prétexte pour faire miroiter, une fois que Emmanuel Macron sera conspué, châtié, donc on demande un nouveau régime, justement, hein, soi-disant démocratique et participatif, avec en réalité une France plus intégrée, encore davantage dans l'Union européenne qu'avant, ce qui n'arrangera pas hein, les affaires du peuple, hein. Donc là, on retrouve Jupiter-Saturne, le cycle hein, de l'Union européenne. Et le Capricorne représente bien ce qu'on disait tout à l'heure, la technostructure, la bureaucratie, avec Pluton, pouvoir caché de la finance. Donc pour en finir, hein, voilà, je pourrais pu faire une réponse très rapide, vous dire voilà, il démissionne pas, mais voilà, je voulais vraiment rentrer dans le fond du sujet pour expliquer aussi comment moi je perçois les choses. Après, vous n'êtes pas obligé de partager mon analyse et mes ressentis, mais en tout cas, Emmanuel Macron, pour moi, il ne finira pas son mandat, par contre, de président de la République, qui normalement est censé aller à son terme en 2022. Donc il démissionnera avant, mais après c'est toujours de savoir quand. Moi je dirais que c'est pas encore pour tout de suite, il me semble. Donc j'ai fait un tirage de cartes, je vais vous montrer ce que ça a donné. Donc pour moi, en tout cas, si d'aventure Emmanuel Macron devait quitter son poste de président de la République, donc vous verrez, ça pourrait être pour des raisons éventuellement de familiales, moi je dirais. Quelque chose en fait qui pourrait survenir concernant un membre de sa famille, peut-être du côté de sa compagne Brigitte, hein, qui
va subir, si on regarde son thème, fin 2019 et début 2020, de plein fouet sur ses luminaires, Soleil-Lune plus Vénus opposé à Saturne-Neptune, donc ça peut faire des dégâts. Alors nous voilà sur le thème de Brigitte Macron, donc née le 13 avril 1953 à 15 heures, donc à Amiens, donc elle est bélier ascendant vierge, et voilà, donc c'est ce que je vous disais, on va faire ça assez rapidement, hein. Donc il y a en fait un axe très très fragile, notamment là sur Soleil, Vénus, Lune, avec Saturne-Neptune, et en fait on a déjà Saturne-Pluton qui attaque, hein. Mais là il y aura peut-être une pause, il y aura quand même encore des échauffourées, moi à mon avis, surtout avec l'arrivée d'Uranus en taureau, et puis après les stockades finales, ça pourrait venir quand on aura les trois ensemble qui vont attaquer de concert son thème avec ces éléments de fragilité. Donc voilà un petit peu concernant donc Madame donc Brigitte Trogneux-Macron. En tout cas, Brigitte Macron, donc c'est sur fin 2019, début 2020 qu'elle doit subir de plein fouet tout ça. Donc moi, pour moi, les dates du 15 février, 20 avril 2020, après les municipales éventuellement, ou 13 janvier 2021 paraissent les plus dangereuses pour céder sa place si d'aventure il était encore en poste, car 2019 va beaucoup beaucoup le chahuter. D'autant qu'on aura en fait dans cette période-là, du 20 avril, dans ces eaux-là, on aura Saturne qui aura entamé ses premières incursions en Verseau. Et si vous vous souvenez, dans son thème, il a un terrain de fragilité très fort, hein, sur l'axe fixe. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait guidé sur les dates que je vous ai données sur les premières parties de vidéo concernant justement ces turbulences qu'il a eues, que j'avais prévues sur l'année 2018, hein. Donc Saturne symbolise l'état, hein. Saturne c'est l'état, et Verseau c'est le signe du renouveau, des changements et des révolutions. Donc là, la question qu'on peut se poser, c'est changement de régime, changement de majorité, dissolution, ou carrément donc démission et changement de régime complet, quoi. Alors pour le tirage, à la question de savoir est-ce que Emmanuel Macron reste au pouvoir, donc première carte, j'avais tiré en me concentrant donc famille, tirage en croix, donc j'avais nouvelle dans l'oracle de Béline, ennemi, pour parler et maladie. Alors donc, dans mon tirage, pour moi, donc, il apparaît, hein, dans un cercle fermé du pouvoir, avec beaucoup de trahison, de la manipulation, des démissions, une fatigue généralisée qui est réelle, par contre, une mauvaise hygiène de vie. On sait qu'un président dort peu, et je sens qu'il prend des substances pour tenir le coup à ce rythme infernal. Donc on sent que lui-même, c'est quand même un stratège, quelqu'un qui est ambitieux, hein. Il n'est peut-être finalement que l'instrument d'une organisation plus grande, et c'est même sûr, et que en fait on pousse les pions, que lui pousse les pions si vous voulez par rapport aux Français, mais que plus haut c'est qu'un pion, hein, de toute façon, ça on l'a dit plusieurs fois, et donc il pourrait aussi aller un petit peu au bout de ses forces. Alors est-ce qu'il n'aurait pas démarré un peu trop aussi sur les chapeaux de roue avec Mars dominant dans son thème, hein. Donc Mars ne sait pas vraiment gérer l'énergie sur la durée, c'est un astre qui a des énergies rapides, comme le ferait finalement un sportif, hein, un coureur de sprint. Et alors qu'en fait, dans la politique, il faut plutôt savoir ménager sa monture. Donc là, il faut plutôt quelqu'un qui est un senior, quelqu'un qui a de l'expérience, du vécu. Et dans une de nos chroniques, hein, pendant la présidentielle, la campagne présidentielle 2017, on avait expliqué qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de raison pour intégrer les plus hautes fonctions de la magistrature suprême, bien que après, je me suis aperçu en faisant une étude plus approfondie que son thème quand même faisait écho, c'était assez stupéfiant quand même au thème de la Ve République, ça je ne l'avais pas vraiment bien vu. Mais en tout cas, c'est vrai que la politique est représentée en astrologie par Jupiter et Saturne, et le premier astre, Jupiter, est rattaché à l'âge de 45-50 ans, et le second à plus de 60 ans. Ces deux astres gèrent mieux les énergies sur la durée qu'un duo Mars-Uranus qui se consume vite et brûle la chandelle par les deux bouts. Est-ce qu'en présélectionnant ce type de profil, l'état profond, représenté par Pluton, la plutocratie, finance cachée, dont on a vu un des émissaires, M. Attali par exemple, et bien d'autres, hein, ne connaissait pas, là encore, les forces et les limites du personnage pour aboutir à ces rebondissements et ces scénarios rocambolesques, justement, qui étonnent, détonnent et rendent un peu fous les Français, du coup, et qui les font devenir jaunes de colère pour descendre dans la rue. Donc on fera bien entendu un bilan au seuil de l'année 2020 pour savoir si on avait vu juste ou fait fausse route, hein, sur les hypothèses et les analyses ressenties, avancées. C'est sûr que si on apprend que Emmanuel Macron démissionnait sur l'année 2019, ce qui n'est pas impossible, hein, je n'écarte pas cette possibilité, bien que normalement pour moi il y a
C'est plutôt sur l'année 2020 que c'est plus dangereux. Mais voilà, sait-on jamais. Avec les As, vous avez vu, il peut y avoir un décalage d'un an avant, d'un an après. Donc méfiance. Donc je dis oui pour une démission, mais c'est en termes de temporalité. Est-ce que c'est vraiment sur 2019? Moi, je dirais qu'avec Jupiter, Jupiter va quand même à la fois le chahuter, parce qu'il l'a en Sagittaire, donc il ne faut pas oublier que Jupiter, c'est quand même un astre protecteur, et que c'est un Sagittaire. Les Sagittaires ont souvent de la chance. Donc Neptune en dissonance complétée par Mars en Poisson, ça expliquerait en ce moment ces difficultés, en tout cas qui sont apparentes, jusqu'au 1er janvier. Après, ensuite, il a une séquence, normalement, il reprend un petit peu la main. Début avril, il a Mars en Gémeaux, donc là, il peut être à nouveau chahuté. Encore que Mars soutient son Mars en Lion, donc là, il faudra voir. Après, par contre, la période dangereuse peut être après le 17 août, puisqu'on a Mars en Vierge. Donc là, on peut retrouver l'idée d'abandon des forces, hein. Vous voyez, en Vierge, comme le 30 août, quand il a démissionné, c'était... en fait, il avait un carré Mars-Saturne à Soleil, il avait tout un amas en Vierge. Donc là, attention. Donc si le président de la République donne l'impression aussi d'être au bout du rouleau, et que quelque part c'est un peu vrai aussi parce qu'il y a une fatigue, et que les éditos avec la mise en scène qui va avec s'amusent à le dépeindre en situation d'apparente faiblesse politique, il n'en est rien, en tout cas, si on se place du point de vue de l'État profond. C'est-à-dire que l'État profond, lui, il continue à être fort. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, même si il montre la faiblesse, etc., ça permet d'être encore plus fort. De croire ça, de croire que c'est lui qui détient le pouvoir. Bien entendu, alors après, sur le plan personnel, Emmanuel Macron, c'est sûr qu'il est certainement fatigué, c'est un être humain. Et sur le plan d'hygiène de vie, on l'a dit, hein, moi je le ressens en tout cas affaibli, surtout avec Neptune, qui est un astre quand même trouble et double, hein. Alors justement, est-ce que ce serait pas justement une stratégie de feindre, c'est ce que je vous disais, la faiblesse pour mieux dominer au moment où les gens ne s'y attendent pas? Donc moi j'avais eu ce pressentiment d'ailleurs, hein, pendant l'affaire Benalla. C'est vrai qu'il y a de nombreux responsables politiques, vous pourrez refaire fonctionner les magnétos et observateurs de la vie politique qui avaient déclaré, devant son silence prolongé des 5 jours notamment, qu'il y avait panique à bord, que en gros il allait démissionner. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont pensé ça, hein. Et pour ma part, j'étais pratiquement sûr, certain, que c'était une manœuvre. Donc voir les chroniques, hein, sur YouTube, Benalla vient de Mars et Macron de Jupiter, le césarisme républicain. Et en effet, le président avait prononcé à la stupéfaction générale ce fameux «qui viennent me chercher» le 25 juillet 2018 sous un soleil en Lion, pile sur son Mars natal, donc qui activait Mars-Uranus, provocation, symbole de provocation. Donc bien entendu, ce qui n'a pas manqué de faire enrager le peuple français de voir pareil désinvolture. Et la dernière fois qu'Emmanuel Macron a démissionné, on l'a dit, hein, d'un poste, c'était un poste du gouvernement de François Hollande le 30 août 2016, et il était alors ministre des Finances. Et donc on avait à l'époque, hein, je viens de vous le dire, donc, des éléments en Sagittaire, Mars, Saturne, et on avait Soleil, Mercure, Jupiter, Neptune, Vierge, Poisson. Donc, ceux qui ont pu se réjouir à l'époque de voir Emmanuel Macron qui démissionnait d'un poste clé de Bercy, qui avait enfanté d'ailleurs, hein, la loi Macron, la loi El Khomri-Macron, loi de travail qui a vraiment mis en rage les Français, ont pu déchanter de le voir revenir plus tard en grande pompe, hein. D'ailleurs, c'est ce qui a provoqué comment on appelle ça, le désistement, le taux d'abstention très fort des Français. Quand ils ont vu que c'était Emmanuel Macron qui était passé, pour ceux en tout cas qui étaient mobilisés contre lui, bah, ils étaient très déçus. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils ont tous déchanté de le voir revenir en grande pompe pour un poste beaucoup plus haut de président de la République le 7 mai 2017. Donc là, on retrouve bien le Sagittaire ambitieux, vous voyez, qui a bien démissionné, mais pour avoir un poste plus haut. Donc là, on retrouve le côté Sagittaire qui vise toujours plus loin, toujours plus haut, avec Uranus, Mars-Uranus le conquérant du système solaire, très fort dans le thème natal du président de la République. Et c'est un aspect qu'on retrouve à la fois chez Louis-Napoléon Bonaparte, Georges Pompidou, donc là, voir les chroniques. Et puis, donc, il faut bien garder à l'esprit que Emmanuel Macron, toujours, hein, bien garder cette... c'est vrai que c'est toujours difficile de comprendre, hein, cette subtilité-là, qu'il a à la fois beaucoup de pouvoir, si vous voulez, d'un certain côté, mais en même temps, il a que des pouvoirs qui lui sont assignés en réalité, hein, d'accord? Et qu'en réalité, les pouvoirs sont au plus haut lieu, même si le rituel républicain de l'élection présidentielle donne encore l'illusion qu'il détient une légitimité populaire et démocratique. À peine exagéré, hein, de dire que c'est une marionnette, comme on l'a dit à plusieurs reprises, au mieux un candidat de télé-réalité qui aurait été présélectionné par la plutocratie. Il
pour son caractère désinvolte et provocateur qui a l'art de capter et détourner l'attention du peuple sur lui pour empêcher de voir finalement l'envers du décor et des affaires plus essentielles qui le concernent. Donc c'est pour ça que j'avais dans mes écrits, sur les écrits que vous pourrez retrouver au niveau de cette explication que je vous fais en vidéo. Donc pendant que le sage montre la plutocratie, l'idiot regarde le doigt Emmanuel Macron. Donc là, je fais un peu du Emmanuel Macron dans le texte en disant ça, c'est un peu provocateur, c'est un peu pour bousculer les gens, pour leur faire comprendre qu'il faut arrêter de toujours se focaliser sur Emmanuel Macron. Et ça, j'ai pas cessé de le répéter dans toutes mes chroniques. Mais bon, bah forcément, tout le monde ne regarde pas. Moi, je ne m'appelle pas BFM TV, donc j'ai moins d'impact, c'est sûr. Donc en tout cas, telle pourrait être la maxime qui résume la situation. Le candidat Macron a été propulsé au pouvoir pour son sens de la stratégie innée et développée au cours de son parcours scolaire et professionnel. Est-ce que c'est un hasard si Emmanuel Macron a rédigé un mémoire de maîtrise sur le fait politique et la représentation de l'histoire chez Machiavel? Alors, sur le plan politique, c'est ainsi, par exemple, que les Français avaient pensé se débarrasser de François Hollande ou Nicolas Sarkozy, et pourtant, ils ont eu une autre figure qui, malgré le changement de physique, d'âge, d'étiquette politique, de cravate, de costard, Emmanuel Macron représente bien la réincarnation de l'ancien monde et pas le nouveau monde tant vanté par les journalistes des grands médias. Là, nous sommes sur un article de Figaro du 25 octobre 2016 et où on voit popularité à 4% de bonnes opinions, Hollande touche le fond. D'accord? Donc là, très intéressant de voir ça avec le recul des événements, puisque donc vous voyez que François Hollande, son prédécesseur, était quand même descendu très 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 bas au niveau des instituts de sondage, et donc il était même menacé d'une destitution qui n'est pas allée à son terme, source Huffington Post, hein, là, si vous voulez, vous pouvez la retrouver du 25 novembre 2016. On voit, donc, comme par hasard, bon, il n'y a pas eu de vote qui est allé à son terme, ça c'est le coup classique. Et donc, vous voyez qu'Emmanuel Macron, en ce moment, il est toujours à 20% à peu près. Donc, vous voyez qu'il a encore de la marge, hein, finalement, hein. Alors là, nous sommes sur un article du 7 octobre 2018 où on parle de Nicolas Sarkozy de retour devant le juge ce lundi pour l'affaire des écoutes. Donc, Nicolas Sarkozy, qui a été régulièrement, ces derniers mois, ces dernières années, convoqué par le juge, hein. À chaque fois, on se demande si c'est pas pour prendre juste un café, parce que aussi incroyable que ça puisse paraître, à chaque fois, en fait, hein, il a évoqué de revenir en politique. Et d'ailleurs, pour moi, il revient très fort. Vous allez voir Nicolas Sarkozy, ça c'est, je peux vous le dire, que Nicolas Sarkozy, en fait, contrairement à ce que les gens pensent, chaque fois il se dit il va aller peut-être en prison, etc., il ne se passera rien du tout. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a dit le 10 novembre 2018, je vais revenir, je me sens obligé de revenir. Donc c'est très récemment, ça suite justement à tout ce qui se passe. Et tout ça, c'est orchestré aussi, puisqu'en fait, ils sont tous dans la même mouvance, puisque là, Emmanuel Macron l'a envoyé faire de la représentation diplomatique. Vous trouverez l'article très aisément sur le net, hein. Donc vous voyez bien que c'est quand même stupéfiant. C'est-à-dire que vous voyez, c'est un soi-disant opposant politique, mais bon, il est quand même envoyé faire de la diplomatie au nom de Emmanuel Macron. Donc on voit bien, c'est-à-dire que Emmanuel Macron, maintenant, il se cache même plus de montrer que finalement, ils sont copains comme cochons, quoi, quelque part. Donc là, et vous voyez François Hollande également le 14 novembre 2018. François Hollande, je vais revenir. En politique, bien entendu. Donc vous l'avez bien compris, donc qu'importe donc, que M. Macron soit passé à la moulinette, hein, sur le bûcher médiatique, essuie les colibets et l'opprobre du peuple, bien entendu, il sera protégé, hein, il ne se passera rien du tout. Viendra le temps de la mise en lumière d'affaires troubles et de forfaitures qui sont déjà existantes, que j'ai déjà montré moi à mes abonnés dans la presse, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une mise en lumière par le concert médiatique. C'est-à-dire que les Français, en fait, ils ont souvent besoin que BFM TV, tous les médias de concert rabâchent midi, matin, midi et soir une affaire, comme par exemple dans l'affaire Fillon DSK, pour que les gens s'en indignent quelque part, et que surtout, en fait, les éditorialistes fassent les porte-voix des Français, alors qu'en fait, ça se trouve, beaucoup de Français s'en foutent royalement, mais eux jouent les indignés, et du coup, après, ils prennent quelques micro-trottoirs pour montrer qu'il y a une indignation, donc c'est ça aussi qui sonnera le top départ, hein, de la fin d'Emmanuel Macron, donc qui montrera qu'il faudra effectivement voter pour quelqu'un d'autre, changer de système, derrière lequel en fait finalement la plutocratie restera, hein, continuera à tirer les ficelles dans l'ombre de la façade d'une nouvelle démocratie. Donc là, j'ai mis la citation, je ne sais pas si vous la voyez parce que j'ai peut-être encore un problème de caméra. La politique est le moyen pour les hommes sans principe de diriger les hommes sans mémoire. C'est une citation que j'ai déjà utilisée, donc comme quoi Voltaire avait raison. Par ailleurs, il faut savoir aussi que
le président de la République dispose en fait d'une arme de dissolution de l'Assemblée nationale, il peut toujours avoir aussi ce recours-là, c'est-à-dire que sur l'année 2019, il peut très bien dire hop, j'utilise l'article 12, et puis après je prends les pleins pouvoirs comme je l'avais pressenti moi en 2000, fin 2017, moi c'est en tout cas c'est comme ça que je l'avais senti, mais donc ça peut arriver l'année prochaine, vous voyez, il peut y avoir un décalage. C'est pas parce que ça s'est pas passé cette année très directement, même s'il y a eu déjà ce début de toilettage, que ça peut pas se passer. Est-ce qu'Emmanuel Macron, donc il pourra en faire usage? Je ne vais pas bien entendu vous le signer, mais je sens en tout cas qu'il utilisera toutes les armes institutionnelles possibles, parce que c'est quelqu'un d'ambitieux, pour garder le plus longtemps la main et pour mener à bien sa mission qu'on lui a confiée en haut lieu, qui n'est certainement pas de développer notre pays, mais de le diluer dans un magma européen et mondial. D'ailleurs, vous l'avez bien vu au travers des photos caricaturales, si vous les avez vues, à travers la vidéo que je suis en train de faire. Donc on voit bien Emmanuel Macron, France à vendre, etc. Alors, puisqu'on parle de la dissolution, si vous vous souvenez, les plus anciens s'en souviennent en tout cas, que Jacques Chirac, également du signe du Sagittaire comme Emmanuel Macron, avait bel et bien utilisé en son temps cette arme de dissolution de l'Assemblée nationale le 21 avril 1997. Donc c'était suite à un mécontentement sur les réformes des retraites de Juppé. Donc c'était 2 ans avant, on en a parlé tout à l'heure. Donc c'était sous le cycle Jupiter en Sagittaire comme aujourd'hui. En 95, donc il y a eu le cycle Jupiter en Sagittaire. Et donc à l'époque, les éditos, je me souviens très bien, et même les humoristes avaient vilipendé, ils s'étaient beaucoup moqués de Jacques Chirac. Ils avaient dit en fait que il avait dissous la droite, etc. Et en fait, si vous regardez avec le recul de l'histoire, finalement, Jacques Chirac, il a pu faire 2 mandats consécutifs, puisqu'il a même été réélu confortablement en 2002 avec plus de 80% des suffrages. Donc là, franchement, on ne peut pas faire mieux. Et là, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que Jacques Chirac, est-ce qu'il savait, en renvoyant les électeurs devant les urnes, quelques mois après la bronca du peuple de la réforme Juppé, si ça se trouve, il a même fait exprès d'envoyer Juppé faire cette réforme-là, et il savait que les Français allaient lever les boucliers, qu'après, ils allaient demander sa tête, et puis que lui, après, il pourrait dissoudre l'Assemblée, et qu'il y aurait une assemblée en fait de gauche après de majorité opposée, que lui après il mettrait en première ligne un autre Premier ministre dit de gauche, à l'époque Lionel Jospin, qui était d'ailleurs son principal rival le plus dangereux pour la suite, puisqu'en fait il avait même concouru contre lui en 1995, où Chirac avait été victorieux, donc au deuxième tour face à Lionel Jospin. Et donc il savait en fait qu'il supporterait certainement toutes les critiques et servirait de bouclier le moment venu. Parce qu'en fait, déjà à l'époque, il fallait passer des mesures impopulaires. Vous voyez ce que je veux dire? On était déjà dans l'ère pré-Sarkozy. Voilà, le deuxième mandat, d'ailleurs, il a été catastrophique, celui de Jacques Chirac. Et même, il sentait qu'il n'avait pas trop le choix, qu'il était obligé de faire ça. Donc pour garder le pouvoir, il fallait jouer ce qu'on appelle la tactique politicienne. Donc c'est ça. Est-ce que l'enseignement que l'ancien président de la République avait tiré de l'expérience et jurisprudence Balladur, puisque en Balladur, précédemment, il s'était fait battre, justement, parce qu'il était ministre. Tout le monde le disait que c'était le favori, etc. Et puis finalement, il n'a jamais été élu, quoi. Donc est-ce la chance communément attribuée au Sagittaire qui l'a fait agir ainsi, à moins que ce soit une vraie stratégie de joueur d'échecs? Donc là, cette dernière hypothèse, pour moi, ne serait pas étonnante, car à l'époque, Pluton, encore lui, le fin tacticien, le grand stratégaire du ciel, séjourné en Sagittaire comme par hasard de 95 à 2007. Ça coïncide tout à fait avec ces 2 mandats. Et puis on retrouve également, si on regardait nos cartes du ciel, mais là je ne sais pas si vous voyez, donc je ne vais pas faire de changement d'image, mais on retrouvait le retour de Jupiter en Verseau à partir du 18 décembre, pardon, en 1997, on l'avait à cette époque-là, et on retrouvera, c'était au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, on avait Jupiter en Verseau, et on retrouvera Jupiter en Verseau le 18 décembre 2020. Donc comme en 1997, avec le même cycle Jupiter-Uranus-Neptune Verseau en 97, au milieu du ciel de la France de la Ve République, et fin 2021, cycle Jupiter-Uranus, pareil, Verseau-Taureau, plus Neptune en Poisson, signe succédant. Donc est-ce donc à ce moment-là où on aura la fin? À nouveau, on retombe sur nos pieds, sur notre hypothèse de tout à l'heure. Est-ce qu'on aura la fin de la Ve République en 2020 et 2021 ou qu'on aura une dissolution de l'Assemblée nationale finalement,
C'est-à-dire que Macron, il sera toujours là, il se battra bec et ongle, il arrivera toujours à jouer, à être tacticien, etc., et à arriver à changer de gouvernement pour après se représenter en 2000, même 2022, quoi. Bon, après, c'est une hypothèse, honnêtement, j'y crois pas trop, puisque j'ai fait un tirage de cartes, et je ressens plutôt qu'il devrait, pour moi, quand même, laisser sa place pour justement qu'on change de régime. Moi, je pars plus sur cette hypothèse-là, hein, d'un changement complet de régime. En tout cas, quel que soit le nouveau système qui viendrait remplacer la Ve République, y compris dans la mise en place, hein, d'une démocratie dite participative, elle sera très enthousiasmante sur le moment, mais décevante pour le peuple dans le temps, hein, ce qui forcément ne fera qu'alimenter frustration, encore une fois, colère, ressentiment, impuissance. Donc le vrai pouvoir, vous l'avez compris, hein, est hors de France. Alors là, on a une photo, je ne sais pas si vous la voyez, de Jean-Claude Juncker, hein, qui disait: il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Donc il avait dit ça le 28 janvier 2015 dans Le Figaro. Donc c'est le président de la Commission européenne, hein. C'est là où se trouvent les vrais pouvoirs. C'est là où les gilets jaunes finalement devraient aller, converger avec tous les autres gilets jaunes du reste de l'Europe, plutôt que d'aller à l'Elysée. Ça ne sert pas à grand-chose, l'Elysée. Enfin, les Français, en tout cas, crieront bien hurrah, le tyran Macron est dehors, mais déchanteront si d'aventure nos compatriotes devaient le retrouver plus tard soit président de l'Union européenne, donc pourquoi pas à la place justement de cet autre Sagittaire, monsieur Jean-Claude Juncker, l'inénarrable Jean-Claude Juncker. En tout cas, cette année 2019, placée sous l'égide de Jupiter dans le signe du Sagittaire, devrait favoriser, hein, tous les politiciens, donc marqués par les signes de feu aussi. Donc bien sûr, on a parlé du Sagittaire, et puis on parlera dans une autre vidéo. On arrive au terme de cette troisième partie, consacrée vraiment à Macron et cette question-là sur la démission. Donc j'essaierai de mettre, hein, Macron démission, comme ça les gens qui s'intéressent vraiment qu'à ce sujet-là, eh ben, ils pourront regarder cette vidéo-là, puisqu'elle est quand même assez longue. Et donc je vous dis à tout de suite pour donc la prochaine partie. Alors en tout cas, je vais la tourner un peu plus tard parce que là, il est vraiment très très tard. Il est déjà 2h30, 3h du matin, pour vous dire. Donc je suis obligé de faire ça après mes consultations pour vous fournir des explications. Et donc on parlera après d'une autre personnalité politique qui, à mon avis, marquera donc l'année 2019 et les années futures. Je vous en dis pas plus. En tout cas, ceux qui sont allés déjà sur mon blog le savent déjà. Et je vous dis à tout de suite ou à demain pour la prochaine partie de vidéo.